Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la patate. Vous vous en doutiez? Eh ben, il faut pas s'en douter. J'ai toujours la patate. Très, 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 très souvent, d'ailleurs. Euh, donc, il est 17h46, heure précise, et l'heure de ce live d'aujourd'hui. Ce live d'aujourd'hui, il est encore en soirée, bon, en début de soirée ou en fin d'après-midi, je sais pas comment vous l'appelez, pour tout simplement parce que ce matin, j'étais en réunion Zoom avec Rose qui est la responsable France des démonstratrices, où on apprend plein de choses, on voit comment ça se passe, la société, tout ça, et elle nous apprend plein de choses. Et donc je ne pouvais pas manquer ça. Alors, j'essaye de pouvoir voir les commentaires. Apparemment, ce soir, ça marche pas comme je veux, mais ça va le faire. Fanny, ne t'énerve pas, tout va bien se passer. C'est pas pour ce soir les boulettes, comme ça qu'on dit, hein? Mais bon, ça serait quand même mieux que je puisse voir vos commentaires. Quand même, hein, pour répondre, c'est beaucoup plus pratique. En attendant, c'est pas grave que vous voyez la petite boîte qu'on va réaliser. Alors, on va pas forcément réaliser la boîte, on va réaliser surtout la décoration de cette boîte. Et ce live sera fait en 2 temps. Et oui. Aujourd'hui, on va décorer la boîte et la semaine prochaine, on fera un mini-album pour mettre dans cette boîte, justement. Qu'en pensez-vous? Pas mal, hein? Du coup, ça sera en 2 temps. Bon, évidemment, ça marche pas comme je veux. Euh, On ne s'énerve pas, parce que quand on s'énerve, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas très très grave. Je vais m'en sortir, enfin j'espère. Sinon, ça va être la cata, la cata, la catastrophe. Euh, bon, ça vous laisse le temps d'arriver, de voir le projet. Moi, j'essaye de trouver, tant que faire se peut, pour pouvoir lire vos commentaires. Tan, 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 tan. Alors, est-ce que ça marche? Alors, je fais comme d'habitude en plus, hein, évidemment, parce que sinon ça serait pas drôle. J'ai rien changé. Et pourquoi là ça marche pas? Je vais être obligée d'appeler mon joker téléphonique. Ah non, ça y est. Ah, ça y est, je vous ai retrouvé. Super. Génial. Ça marche, ça fonctionne. C'est le principal. Je vois vos commentaires au fur et à mesure. C'est top. Bon, ça y est, je suis soulagée. Je peux me détendre. Je peux vous faire un petit coucou comme ça. Et du coup, et vous dire encore que voilà, il est 17h46, un petit peu passé, que nous commençons ce live aujourd'hui et que nous allons réaliser cette boîte, alors boîte cadeau, ou aussi boîte où on pourra mettre un album dès la semaine prochaine. Alors ce qui est drôle quand même, et je tiens à le noter, et d'ailleurs je fais un gros clin d'œil à une de mes filles qui s'appelle Nadège, parce que j'ai réalisé cette boîte lundi, j'ai scrappé tout ça, et puis je crois qu'on a échangé par Messenger, comme on échange beaucoup hein, dans l'équipe, et puis elle me dit «Oh regarde j'ai fait ça». Et je suis «Non mais t'as lu dans mes pensées, on avait fait le même principe, c'était trop drôle». Comme quoi des fois il y a des connexions qui se font. Voilà voilà. Bon j'espère que vous êtes en forme, moi j'ai la patate. Aujourd'hui on va apprendre à décorer une jolie boîte avec ce lot enveloppé d'amour, mais aussi je vais vous remontrer la technique de l'embossage à chaud. Et j'ai souvent des questions sur comment tu fais pour ancrer en blanc sur du papier foncé. Je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas encore trouvé une solution nickel. Ah oui, j'ai mis mes lunettes aujourd'hui. Moi, je les enlève, vous voulez? Ouais, je les enlève. Allez, hop. Oui, j'ai plus de travail sur informatique, hein, plus la quarantaine, voilà. Et du coup, comment dire? Ah, du coup, je me suis perdue. J'ai pas encore trouvé la solution pour tamponner en blanc sur du papier foncé. Moi, la technique que j'utilise et qui je trouve marche très bien, c'est l'embossage à chaud avec la poudre blanche Stampin' Up qui est parfaite parce qu'elle a des petits grains tout fins et qui font un embossage vraiment réussi. Voilà, donc j'espère que vous voyez, vous avez vu, ça brille. Hein. En fait,
le soir, l'éclairage est moins bien, on est bien d'accord, mais alors avec les lumières du plafond, en fait, vous voyez hyper bien les paillettes et que ça brille, hein. Voilà. Bon, c'est bon, je vois toujours les commentaires, vous êtes toutes là. Bon, je ne vois pas combien vous êtes, mais c'est pas grave, je vois vos commentaires, c'est bien le principal. Voilà. Donc, on va utiliser, on va faire cette boîte, on va décorer. Nadège, t'as loupé la dédicace. Je disais il y a 2 minutes comme quoi on avait scrappé la même chose lundi avec des styles complètement différents, mais le même support, c'est-à-dire la boîte Paper Pumpkin que vous pouvez retrouver. Alors, vous voyez, moi j'aime bien. Que vous pouvez retrouver dans le catalogue annuel. D'ailleurs, une super nouvelle quand même. Hier, vous avez été hyper nombreuses et trop nombreuses du coup, je pense. Comment dire, trop nombreuses sur la boutique en ligne. Du coup, ça a bugué. Du coup, comme il y a eu un laps de temps important, vous n'avez pas pu commander. Ils ont prolongé la promo aujourd'hui. Donc, il faut quand même savoir qu'il y a 90% du catalogue annuel qui est à moins 10%. Voilà. Plus de 900 références, hein. C'est quand même pas rien. Et donc, il y a dans le gros catalogue, vous pourrez retrouver les petites boîtes Paper Pumpkin, ici. Les mini boîtes Paper Pumpkin, qui sont au prix de 9 €. Il y en a 10. Donc, ça fait 90 centimes la boîte. C'est vraiment pas très cher, hein. Ok? Et du coup, j'ai utilisé ce support pour plusieurs raisons. Première raison, parfois, quand on offre des cadeaux à Noël, on n'a pas forcément d'emballage. Et puis, je sais pas si vous, mais moi je suis nulle, je suis pas très douée pour faire les papiers cadeaux. Mais je pense être un peu plus douée au scrap. Et donc je me suis dit, si j'achète des petites choses ou des petits chocolats, je pourrais les mettre dans cette petite boîte. Okay. Donc ça, c'était le côté pratico-pratique. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais bon, on est des scrapeuses ou pas? Et ben comme on est des scrapeuses, vous verrez la semaine prochaine, on réalisera le mini-album qui va dedans. Eh oui! Comme ça, vous pouvez vous faire plaisir et faire vos cadeaux de Noël. Puisque, évidemment, notre cher président, Monsieur Macron, nous a encore gardé un petit peu au chaud à la maison. Et donc, on va avoir du temps. Et ce temps, on va l'utiliser pour faire des cadeaux faits main pour nos proches. Parce que c'est tellement mieux. Vous êtes d'accord? Hein? Et puis, on a quand même un prétexte pour scraper. Oui, le papier cadeau, c'est hors de prix, d'une part, et puis en plus, ça finit à la poubelle, donc même si on le recycle, voilà. Par contre, la boîte, rien ne vous empêche de faire une petite boîte à bijoux après, hein, par exemple. Et donc, on va décorer cette petite boîte. Donc, j'ai fait ça, j'ai utilisé le lot de papier, comment il s'appelle celui-ci? Merveilleuse Réjouissance, qui est dans votre catalogue saisonnier. Vous voulez que je vous montre les pages? Allez. Donc on va utiliser le enveloppé d'amour. On va utiliser le papier qui est là. Et puis il était où mon dernier post-it? C'était pourquoi? Ah oui, on va utiliser ce tampon là pour la feuille de houx et le petit mot joyeuse fête. Voilà, voilà. Bon, on se met à bosser quand même parce que bon, c'est bien de papoter, mais il faut quand même scraper, hein. On est bon? Je me permets de vous remettre le code hôtesse du mois de novembre. Si vos commandes sont inférieures à 200 €, voilà, ça vous permet d'avoir un petit cadeau. Tout en sachant que le petit cadeau que vous allez recevoir est très inspiré de cette petite boîte. Je dis ça, je dis rien. Allez, on est parti. Donc, je prends ma boîte. Donc, la boîte, elle est vendue comme ça, à plat. Comme ça, elle ne s'abîme pas pendant le transport, c'est plutôt bien. Après, il n'y a plus qu'à former la boîte. Alors ça, c'est hyper facile et du coup, ça permet aussi à tout le monde, même les débutants, de pouvoir faire cette jolie boîte, hein. Vous avez vu, il y a un côté un peu plastifié qui vous permet de mettre des denrées alimentaires et éventuellement de nettoyer pour récupérer la boîte. Parce que, vous savez, nous, les scrapeuses, on récupère tout, hein. Je dis ça, je dis rien. Je suis sûre que vous êtes comme moi. Voilà. On va rabattre ici, là et là. Alors, j'espère qu'à la caméra, vous allez bien voir. Voilà. Hop. Là, c'est bon. De l'autre côté, pareil. Alors, la semaine prochaine, la vidéo, elle reprendra, ça sera à 10h32.
pour voir le mini-album, hein, si vous voulez. Donc, hop, et notre boîte, elle est faite. Maintenant, il nous reste plus qu'à la décorer. J'aurais pu faire un top chrono comme la semaine dernière. Hein. Au moins, j'aurais pas eu besoin de, du ruban cette fois-ci. Parce que le ruban, avec la carte à secouer, il m'a donné du fil à retordre. Alors, je vous remonte le modèle. On va choisir nos papiers. Oui, alors, les boîtes à biscottes, c'est hyper bien pour faire vos albums photos. Pour les couvertures d'albums, vous en mettez 2 épaisseurs, c'est nickel. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Je cherche. D'ailleurs, je pourrais vous faire décider, d'ailleurs. Hein. Alors, il faut pas un papier avec beaucoup de motifs, parce que je vais mettre... Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Celui-ci, donc le rouge avec un peu style Vichy, ou le rouge avec les fleurs. Allez, je vous montre. Je vous laisse choisir. Alors, le rouge Vichy ou le rouge à feuilles de houx. Allez, à vous de choisir. Ah, je me bats. Pendant ce temps-là, je fais un peu de rangement pour pas m'étaler. Alors, lequel? Gauche ou droite? Pendant que je vous laisse choisir, je vais marquer les dimensions pour les copines. Donc, dans le première dimension, il faudra dans le DSP que vous allez choisir, il faudra 13,6 par 9,1 cm. Ah, c'est partagé ça, hein? Ouh là là, ça va être serré, mais comment je vais faire pour choisir? Comment je vais faire? Alors oui, j'ai décidé maintenant que je vous faisais encore plus participer, je vous faisais travailler. Il n'y a pas que moi qui vais travailler quand même. Hein. Ils nous ont fait ça pendant le Unstage et j'ai trouvé ça génial de faire participer. Alors, on pourrait faire un sondage. Ah ouais, il faut que je trouve ça, Caroline. Là, je n'ai aucune fonctionnalité ou sondage. Hein. Voilà, faut que je me mette là, mais je sais pas. Et puis, je vais éviter de faire des bêtises et de toucher à tout. Hein. On est bien d'accord. Bonjour Françoise. Alors. Ah, c'est compliqué. Serré. Alors, sachant que la première boîte, je l'ai fait avec les petites feuilles, je serais plutôt d'avis, et en plus, comme c'est à peu près kiff-kiff, de faire voir le droite, l'aspect Vichy, pour pas avoir 2 fois la même boîte. Qu'en pensez-vous, hein? De toute façon, c'est moi qui décide. Bon, j'arrête mes conneries. Parce que si je décide alors que je vous demande le choix, ça sert à rien. Alors, on va prendre une feuille de DSP, et comme je vous l'ai indiqué, on va faire... Oui, bah oui, on a appris ça pendant... D'accord, ah bah je sais pas. On a fait ça, on a appris ça à Unstage et du coup je duplique. Hein, si j'ai trouvé que c'était sympa pour moi, autant vous le faire partager. Hein. Comme la carte à secouer, comme le petit mini-album dans la boîte métal. Voilà, c'est des choses qu'on apprend en tant que démonstratrice. On apprend des choses, on apprend sur les produits, on apprend des tas de choses. Alors. Donc ça, on est bon. Et donc, on va faire un rectangle de 13,6 sur 13,6. Voilà. Sur 9,1. Voilà. Première chose. Elle est où ma boîte? On va mettre là. Ok. Après, dans du papier blanc, il nous faut un rectangle de 13,2. Alors, est-ce que dans cette chute, je vais pouvoir le faire? Ça m'éviterait de... Donc, 13,2 sur 8,7. Voilà, donc vous avez vu, j'ai retiré 4 mm à chaque fois
Pourquoi? Comme ça, je vais pouvoir mettre mon papier blanc et avoir mon matage tout autour comme j'aime bien faire et maintenant vous avez l'habitude. Hein. Donc ça c'est bon. Première chose. Maintenant, dans le papier imprimé, il va nous falloir 2 bandes pour former l'aspect papier cadeau en fait, pour faire ces 2 bandes là, celle-ci et celle-ci. Et donc, c'est encore dans le DSP. DSP, ça veut dire, c'est le papier design, hein, d'accord? Alors, ça, donc il nous faut 1,5 par 13,6 et une bande de 1,5 par 9,1. Ok? Donc je reprends mon massicot, donc 1,5. Donc 13,6, je l'ai déjà étant donné que... Voilà, c'est un petit peu plus grand. Ah oui, parce que j'ai fait... Ok, je me rappelle. Je refais encore 1,5. Vous voyez, je suis pas hors champ. Non, c'est bien, je suis pile poil. 1,5 sur 9,1. Voilà, pour faire comme ceci. Ok? Donc là, on va commencer. On va juste coller. Alors, on met pas 3 tonnes de colle, hein, les filles. Hein. Il n'y a pas besoin. Voilà. On va faire une petite bande là pour coller. Alors, je vais vous montrer un petit truc aussi. Les papiers quadrillés, vous pouvez aussi les trouver dans le catalogue. C'est pas réservé uniquement aux démonstratrices. Et du coup, vous pouvez utiliser les lignes pour pouvoir coller droit. Donc là. Et là. Voilà. Et pareil dans l'autre sens. Ah, je me bats. Ouh, ça a failli tomber. Ça a failli chu. Vous connaissez cette expression chu? Pour tomber? Ou c'est normand, je sais plus. Voilà. Donc ça c'est bon. Ça, on a collé. Maintenant, petite astuce. J'ai pris du papier vert, hein, qui était dans le papier design, et je vais venir avec ma feuille de houx. J'ai failli faire tomber quelque chose sur ma chaise qui me permet de préparer le live. Bah oui, ma table de salle à manger, elle fait pas non plus 40 cm. Hein. Elle n'est pas très grande. Et donc, comme je scrape sur le bout, il me faut des rallonges. Et des rallonges, c'est mes chaises. Alors, ça. Je vais... Alors, j'en ai fait 2, mais en fait, je crois que j'en ai besoin de qu'un. Je vais couper un. Je vais en couper un. Oh, c'est pas grave, Isabelle, si t'es en retard, t'inquiète. Soit tu restes avec nous pour partager un petit moment, soit tu peux aussi regarder en replay, comme d'hab. Et puis j'avais un peu de retard et je vous ai remis les derniers lives sur YouTube aussi, hein, les filles. Avec le calendrier de l'Avent, j'avais pris un peu de retard. Hop, donc vous détourez. Alors, je me permets de vous rappeler que c'est l'important, c'est d'avoir de bons ciseaux et des ciseaux qui coupent uniquement le papier. Et vous avez vu, c'est mon papier qui bouge et pas mon ciseau. Hein. Mon ciseau, il reste quasi à la même place. Voilà. Voilà. Hop. Soyez pas désolés les filles pour votre retard. Vous justifiez pas, vous inquiétez pas, je vais pas vous en vouloir. Je sais bien ce que c'est. Quand on bosse, quand on a... Voilà, c'est pas toujours facile. Vous faites au mieux. Il n'y a pas de souci. D'accord?
Vous mettez pas la rate au courbouillon pour ça. Il y a plus grave dans la vie, vous savez. Je vais prendre mon papier design. Et là, je vais venir faire ma technique de l'embossage à chaud dessus. Alors, je mets mon tapis Stampin' Spears. Pourquoi? Parce que je vais utiliser le tampon nœud, qui doit pas être loin, qui est là. Et on va le tamponner en Versamark et après l'embosser. Ma petite feuille de brouillon pour récupérer la poudre. Voilà, donc vous mettez de la Versamark. On tamponne. On voit un tout petit peu en transparence, mais vraiment très léger, c'est normal, d'accord? En fait, la Versamark, on pourrait appeler ça un peu comme de la colle, d'accord? On fait comme ça. On va mettre généreusement la poudre dessus, sans y mettre les doigts. Vous voyez, on y va généreusement. On renverse. Vous voyez bien la caméra? Ouais. Vous tapotez votre papier pour enlever tous les petits grains. Ok? Avant de souffler avec le pistolet chauffant, vous allez faire récupérer votre poudre, parce que ça, c'est de l'or, hein? Pas de gaspillage. Ça veut dire aussi que la poudre embossée, elle dure hyper longtemps. Pour le moment, j'ai encore jamais réussi à aller à la fin d'un pot, pour vous dire. Avec quoi je nettoie la Versamark? En fait, je nettoie pas la Versamark parce que la Versamark, elle a un pouvoir un peu protecteur pour vos tampons. Donc, il n'y a pas besoin. Alors, pour le moment, on fait une boîte et la semaine prochaine, je vous montrerai l'album qui est encore actuellement dans ma tête et qui n'a pas encore vu le jour dans mes doigts. Mais j'ai déjà l'idée. C'est pas mal, hein? Alors, pour être honnête, j'ai pris un peu de retard étant en formation la semaine dernière. Voilà, j'ai pris du retard parce qu'en plus, j'ai un rapport de stage à faire. Donc, ça me prend du temps. Donc, une fois qu'on a mis la poudre, qu'on a enlevé l'excédent, on touche surtout pas. Et là, on va venir chauffer. Donc, ça fait un petit peu de bruit. Donc, pour la vidéo, c'est pas très pratique. Mais on va chauffer et vous allez voir progressivement les petits grains devenir lisses et s'éclater. Alors, je vais essayer de vous montrer la différence. Alors, j'espère que vous voyez à la caméra bien la différence entre le côté brillant qui est déjà embossé et le côté un peu terne où là, c'est pas encore embossé. Et vous voyez, même sur des couleurs foncées, en fait, le blanc ressort très bien. Voilà. Alors, pas mal le résultat. Hein. Du coup, vous pouvez faire cette technique sur toutes les couleurs de papier. Et d'autant plus si vous embossez avec la poudre blanche sur du papier foncé. Rappelez-vous, dans une précédente vidéo, je vous avais aussi montré qu'une fois que vous avez embossé, vous pouvez coloriser et faire avec vos Stampin' Blend, les feutres à alcool, ça marche très bien. D'accord? Donc une fois que vous avez tamponné pour votre nœud, vous avez la perfo qui est coordonnée. Et ça, c'est vraiment très génial chez Stampin' Up. Parce qu'on aurait pu le découper à la main, hein, mais c'est un peu chiant. Hein. Même si je fais partie de celles qui adorent détourer et que ça me détend. Mais ça, il faut... Voilà. C'est pas tout le monde. Hein. Donc voici mon nœud qui est là. Je vais reprendre ma carte, mon nœud. Je me suis aussi amusée avec le papier velin. Alors, le papier velin, c'est comme du papier calque, mais plus épais. À faire 2 petits branchages comme ça pour amener un petit peu de légèreté dans ma composition. Hop, ah, je me bats. Voilà. Et après, on va s'amuser tout simplement à disposer un peu comme on veut. Alors, je vais tricher, je vais vous montrer.
hop, je vais couper en deux. Comme ça, on va croire que c'est le même, mais on va le coller différemment. Alors, je me remets sur mon modèle. Ah oui, j'avais fait ça, un comme ça en haut. Je vais recouper un peu en bas, sinon on va voir trop les petits ronds, les ronds. Là, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Mais avant, il est mon plioir, je vais lui donner un peu de volume à mon nœud avec mon plioir, pour lui donner un peu de relief. Je vais m'amuser avec la colle, donc je mets un petit point de colle. Je vais venir coller mon papier velin une première fois, mon papier, encore mon papier velin, voilà. Après, je vais prendre mes petits Stampin' Mist, n'importe quoi, mes mousses 3D, pardon. Stampin' Mist, c'est pour nettoyer les tampons. Alors, hop là, attention, ça bouge un peu, je vais aller trop vite. Et ça sent la catastrophe ou la boulette. Voilà. Alors, vous voyez, je joue en fait avec la verdure. Je m'amuse. Je remets une petite mousse 3D pour vraiment jouer sur les volumes et le positionnement en fait. Ça va, tout vous suivez? Je suis pas hors champ? Non, très bien. Parce que ça pourrait m'arriver ça, faire du hors champ en plein milieu du live. Hop. Je vais venir mettre de la colle ici. Ah! Tombé. Là. Je recolle là. D'accord? En attendant que ça tienne. Mon petit secret, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit que sur ma boîte, le haut de ma boîte, ça brillait. En fait, j'ai utilisé mon Windcuff Stella. Alors, j'espère que j'en aurai assez. Ouais, nickel. Parce qu'en fait, je crois que j'en consomme beaucoup et j'arrive un peu à la fin. Bon, ça va, hier, j'ai pu profiter aussi de la promo et donc je m'en suis racheté. Ouf, mais je ne l'ai pas encore reçu. Certes, Stampin' Up, ils sont rapides dans les commandes, puisqu'en gros, vous recevez vos colis maxi 5 à 7 jours, mais quand même, ils font pas encore du 48 heures. Voilà. Et vous voyez, ça donne vraiment, du coup, un effet différent au papier et une vision différente du papier. Qu'en pensez-vous? Ça brille, j'adore. Donc voilà, ça on a fait ça. Maintenant, je vais m'amuser avec les petites étoiles qui sont aussi dans le set de tampons des enveloppés d'amour. Non, effectivement, je nettoie pas mes tampons après la Versamark. Peut-être que j'ai tort, mais je les ai jamais nettoyés et je trouve que ça donne une espèce de protection à nos tampons. Voilà. Donc, je vais prendre mes petites étoiles, je vais reprendre mon encreur vert. Donc là, j'avais pris sapin ombragé comme couleur. Et je vais venir mettre des petites étoiles délicatement. Une là. Une là. Et une là. Voilà. Je profite que mon encreur vert est ouvert et je vais utiliser le mot joyeuse étiquette. Cette fois-ci, c'est dans le set de tampons Fête étincelante que j'ai utilisé joyeuse étiquette et où j'avais pris le OU. Je tamponne. Alors pour celles qui sont moins à l'aise, vous pouvez aussi tamponner comme ça. Parce que sinon, parfois quand on veut faire comme ça, on en met partout. Donc quand vous commencez, je préfère, c'est comme ça que je vous conseille, de faire la technique du bisou, comme je l'appelle. Donc ça c'est bon. Après, avec vos petits ciseaux, vous allez... Ah ouais, le Windcuff Stella, il est trop beau. Il est trop beau. Et vous savez... Alors, je sais pas si vous le savez, mais sinon je vais vous le dire. Mais il s'utilise aussi comme un pinceau aquapainter. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, avec votre Windcuff Stella, venir chercher du vert pour faire du vert à paillettes, par exemple. Ça, c'est les petits trucs et astuces de Fanny. Hop. Voilà.
Maintenant, de l'autre côté. Je vais venir mettre des petites mousses 3D. Ceci, que je vais venir coller là. Voilà. Évidemment, une création sans mettre des strass, ce n'est pas une création, pas pour moi. Cette fois-ci, on va utiliser les strass rouges, cristal de Rhin rouge, qui vont parfaitement du coup et qui sont parfaitement coordonnés avec notre petite carte. Pareil. Alors, moi, je travaille souvent en nombre impair, évidemment. Donc là, je vais en mettre un ici. Ah oui, la technique du bisou, c'est top. En plus, je trouve ça tout mignon, tout câlin. Et en ce moment, je crois qu'on a besoin de câlin. Comme on peut pas en faire en vrai. Alors voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, ça, on va venir le coller au-dessus. Donc, soit avec de la colle, soit avec des petites mousses 3D, c'est vous qui voyez. Ça, c'est une histoire de goût. Mais comme j'ai déjà mis beaucoup de volume ici, je sais pas si vous voyez bien, je me suis dit, Fanny, calme-toi. Hein, pas trop de volume quand même. Donc là, ça c'est bon. Alors, au départ, je m'étais dit, je laisse comme ça. Et en fait, je trouvais que ça manquait. Et donc, on va juste rajouter du papier design sur les côtés de la boîte. Alors, pour ça, on va avoir besoin... Alors, je vais vous remettre les dimensions. Donc, dans le DSP, 2 bandes de 14,1 par 2,2 et 2 bandes de 9,1 par 2,2. Voilà. Donc je prends ça, je reprends mon massicot. Donc, hop, je pousse. Vous entendez? Je tasse. Et non, ce n'est pas une carte. C'est pour faire une boîte. Une boîte qui soit peut faire une boîte cadeau, hein, pour y glisser des choses pour Noël, soit la semaine prochaine, je vous montrerai comment faire une boîte pour mettre un mini-album dedans. Donc là, donc j'ai fait les 2 premières bandes de 2,2. Là, je refais. Hop, hop, hop. Là. Là. Donc pour les plus petites, il faut 9,1. Voilà. Comme je l'ai dit au début. Ah oui, tu peux t'inspirer. D'ailleurs, vous verrez pour celles qui ont passé commande sur ma boutique en ligne ce mois-ci avec le code hôtesse, je vous ai préparé quelque chose très inspiré. Oh oui, largement inspiré. Elles sont là-bas, mais je vous les montrerai pas. C'est une surprise de cette carte. Et vous aurez votre petite surprise comme d'habitude pour vous remercier de vos commandes. Donc voilà. Alors, je peux pas m'empêcher. DSP, ça veut dire papier, papier de la série design. En fait, en anglais, je sais pas exactement la traduction littérale, mais en gros, c'est le papier imprimé. Je vais remettre des paillettes, parce que j'adore mettre des paillettes sur mes créations, mais aussi dans vos vies. Vous entendez la petite bille? On dirait le Blanco quand on était à l'école. Hop. Il est temps que je reçoive ma commande. Oh! Voilà. Eh, ça y va la paillette.
Et il nous reste plus qu'à coller autour de la boîte. Oh, j'aurais dû coller sur mes papiers, j'aurais préféré. Là. Cette fois-ci, je vais mettre la colle là, je préfère. Toujours sur le plus petit. J'ai déjà fait, Caroline, il est au bout de sa vie, mon pinceau. J'ai déjà fait cette technique. Au bout du bout. Hop là. Hop, on continue. Je viens de penser à un truc parce que j'ai lancé un petit challenge pour mon équipe, dans le sens où j'aurais demandé de faire des décos de table pour ce mois-ci. Et du coup, je me disais que ça peut être aussi un cadeau pour mettre dans l'assiette, par exemple. Ça pourrait être sympa. Voilà. Hop. Et on a fini, je crois. Est-ce que j'ai tout fait? Je regarde mon modèle initial, mais oui, hein, ça ressemble bien. Et voici nos 2 boîtes cadeaux qui sont faites. Où on va pouvoir glisser soit des gourmandises, soit un mini-album qu'on verra dès la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre dedans? Tiens d'ailleurs, proposez-moi vos idées là pour finir ce live. Qu'est-ce que vous y mettriez dedans? Donc j'ai proposé des friandises, j'ai proposé comment dire, des friandises, j'ai dit quoi? J'ai dit un mini-album, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? Alors attendez, j'essaye de récupérer ma souris pour vous voir, voilà, pour que vous me voyez aussi. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre dedans? Des cartes? Ah oui, ça peut être une bonne idée, ça, Véronique. Ça me rappelle d'ailleurs un projet que j'avais réalisé. J'avais réalisé une boîte où dedans on avait fait 4 cartes avec des thèmes différents et que j'avais appelé SOS cartes. Tiens, ça me donne une idée. Merci Véronique de me rappeler ça. Un bijou? Ah ouais, trop bien. Ouais, des bougies. Ouais, au niveau de la hauteur, on pourrait mettre des bougies chauffe-plat, exactement, ouais, c'est une bonne idée. Un billet, ah ouais, mais on peut mettre plein de billets, hein, parce que il y a quand même 2 cm de hauteur, donc on pourrait mettre plein de billets. Un bon d'achat, ah oui, ça c'est vrai. Et pourquoi pas un bon d'achat Stampin' Up, hein? D'ailleurs, je vais en mettre en place, si pour celles qui intéressent. J'en avais fait l'année dernière et j'ai pas encore pris le temps de faire, mais de partager, mais je vais bientôt mettre en place ça. Des cartes, oui, un foulard, ouais, bonne idée. Un kit pour faire des cartes. Ah oui, excellente idée, Ingrid. Je te lance le défi de le faire, ça. Allez, puis je veux voir, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre d'autre? Allez, en attendant, des sous, ouais. En attendant, je remets des paillettes sur l'autre. Alors vous savez, je me suis un peu mise à la couture. Et donc on pourrait mettre une petite pochette aussi. Ah oui, j'avais fait ça aussi, Caroline, ouais. Vous savez, je vous avais montré comment faire votre papier imprimé. Et puis faire 9 cartes avec le même lot de papier. Des capsules de champagne pour beau papa, oui, belle maman. Il en faut beaucoup, hein, je bois pas, hein, rappelez-vous. Puis on fait plus rien, on n'a plus le droit. Voilà, j'arrive au bout du bout. Hein. C'est la fin de la fin. Un jeu de cartes. Ah oui, bonne idée, Delphine. Mais vous me donnez plein d'idées pour faire mes cadeaux de Noël, c'est trop bien. Je vais vous inviter plus souvent, comme on dit. Ah ouais, Véronique, des lingettes. Ah ouais. Surtout qu'il faut que j'aille acheter du tissu éponge pour faire ça, ouais. Ouais. Ben, une grille, si tu veux, tu peux me l'envoyer, moi ça me fait toujours plaisir. J'adore les cadeaux. C'est comme l'année dernière quand j'avais fait mes 40 ans et que vous m'aviez envoyé les cartes. Oh, c'était trop bien, j'adorais elle à ma boîte aux lettres. J'adorais ça.
Ma factrice avait repéré. Elle m'a dit, il se passe quelque chose de particulier pour que vous receviez autant de belles enveloppes. J'ai dit, bah ouais, j'ai des super copines. Ouais, je bois pas d'alcool, effectivement, mais je mange du chocolat. Un jeu de domino, ouais. Ah, ça peut être aussi, ah, mais les cartes Pokémon ou les choses comme ça. Ça peut être une bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bon, après, la lingerie sexy. Alors, il faut pas être très grosse, si je peux me permettre, ou alors il faut pas qu'il y ait beaucoup de tissu, parce que la boîte, elle est quand même un peu petite, hein. Donc, alors, ouais, ou alors il faut que ça soit un string ficelle. Non, moi, allez, j'arrête parce que ça va être censuré après par Facebook. Hop. Bon, je sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Ah ouais, bonne idée ça, Véronique, un memory pour les petits loulous. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. Oui, t'es une bonne. C'est vrai, Émilie, t'as raison. Avec mon équipe, on a mis en place un challenge anniversaire, c'est trop bien. Un puzzle, ouais. Alors, vous dites puzzle ou vous dites puzzle, hein? Ça, vous pourrez pas me le dire, mais ça, c'est un grand débat avec mon mari. Bon, en tout cas, j'ai encore passé un super moment avec vous pendant ce live. Ça m'a fait beaucoup, très plaisir, j'adore. Et j'espère qu'on sera aussi nombreuses la semaine prochaine pour que je vous laisse découvrir le mini-album que je vous concocte. Donc, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est encore dans ma tête. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, et je vous le dirai, je pense souvent, parce que je pense que ça va pas changer, je scrape plus longtemps dans ma tête que dans mes mains. Donc voilà. Un paquet de mouchoirs pour pleurer, ouais. Oh, c'est gentil, Nathalie, ça me touche. T'as un amour. Oh, vous êtes adorable. Oh, je vous adore. Bon, en tout cas, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Surtout, prenez soin de vous, c'est important. Euh, En effet, on est limité dans nos déplacements, mais pensez que nous, on a une chance euh, terrible de pouvoir scraper, et ça, c'est vraiment top. N'hésitez pas non plus, vous savez, à revoir les lives et revoir les vidéos que j'ai mis sur YouTube, puisque vous pouvez les refaire encore et encore et encore et encore et encore. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, donc mercredi, je ne sais plus quelle date on sera au mois de décembre. Nous serons le 2 décembre, deuxième jour de notre calendrier de l'Avent. J'ai hâte de voir mes loulous ouvrir le leur. J'ai fait des surprises. J'espère qu'ils n'auront pas de crise ou foi parce qu'en effet, mon calendrier de l'Avent, il y avait quand même des grosses boîtes. Mais bon. Et on se retrouve donc le mercredi 2 décembre à 10h30. Ou 10h32 ceci dit. Plutôt 10h32. Allez, je vous fais des gros bisous. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez besoin de me contacter, c'est avec plaisir. Et puis, je vous rappelle qu'aujourd'hui, mercredi 25 novembre, il y a la prolongation des 10% sur 90% du catalogue. Et ça, c'est vraiment top. Voilà. Donc, profitez et faites-vous plaisir. Voilà. Je vous dis ciao, bye bye. À bientôt. Prenez soin de vous et bon scrap. Allez, tchuss. Bisous. Il faut que je trouve le bouton pour arrêter. Allez, bisous bisous.